Hey, bonjour à tous, et on se retrouve avec une nouvelle vidéo. Je suis vraiment content aujourd'hui de pouvoir enfin vous le présenter. Il est arrivé, le fameux Garmin Edge Explore 820. Alors attention, c'est le petit frère du Garmin Edge 820 qui est le plus complet, et c'est bien sûr le grand frère du Garmin Edge 520 que j'ai déjà pu vous présenter en vidéo en long et en large sur ma chaîne. J'ai, grâce à Garmin, eu l'occasion de pouvoir enfin le tester pendant une période d'un mois. Donc on va en profiter pour le décortiquer, pour pouvoir bien le placer dans la gamme des Garmin et tout simplement voir si oui ou non c'est un bon achat ou si il faut plus investir dans le Garmin Edge 820 complet ou tout simplement rester sur notre Garmin Edge 520 qu'on a l'habitude déjà d'utiliser. Allez, on voit ça tout ça en vidéo, c'est parti. Alors, je sais pas si vous avez déjà entendu parler de ce modèle, mais c'est pas le Edge 820 comme on a pu souvent le voir dans les magasins. C'est pas le plus haut de gamme des 820. C'est une version un tout petit peu plus light. Il aura un peu moins de fonctions. On verra les différences tout à l'heure. Mais ça reste un compteur, donc Garmin, compact et qui intègre la cartographie pour pouvoir tout simplement vous déplacer et être guidé partout où vous allez pouvoir aller. À la réception, on reçoit alors ce pack de base. Donc j'ai le pack de base ici sans les capteurs, donc il faudra acheter les capteurs en plus si vous voulez vraiment avoir le pack complet. Ce pack de base, il est proposé sur internet aux alentours de 300 €. Ça reste quand même un compteur assez cher, qui n'est pas le plus complet, mais qui commence déjà à avoir des fonctions très intéressantes. À la réception, alors on reçoit cette fameuse boîte que l'on va pouvoir ouvrir et directement on tombe sur le Garmin 820 Explore. En ouvrant, on retrouve alors, comme toujours maintenant avec les compteurs Garmin, un compteur déporté, un support déporté à mettre sur le cintre avec les différents adaptateurs si vous avez un cintre VTT ou vélo de route. Et on retrouve en plus une petite dragonne pour pouvoir l'accrocher à votre cintre et éviter qu'il tombe par terre en cas de chute et que vous perdiez votre compteur. Ça, c'est toujours intéressant. On retrouve aussi un jeu de deux supports à mettre sur le cintre, et on retrouve aussi un câble USB, micro USB pour venir recharger votre compteur et bien sûr pour pouvoir aussi le recharger lorsque vous avez fini votre sortie. Lorsqu'on en prend ce compteur dans les mains, la première chose qui saute aux yeux et surtout aux mains, c'est sa capacité à être très compacte et surtout sa ressemblance avec le Garmin Edge 520 que j'ai juste ici. Vous voyez que quand on met les deux compteurs l'un à côté de l'autre, ça se ressemble vraiment beaucoup, à la différence que le Garmin Edge Explore 820 va avoir beaucoup moins de boutons sur les tranches, car tout simplement il a un écran tactile. Donc sur le Edge 820 Explore, on retrouve trois boutons. Sur le côté gauche du compteur, on retrouve un bouton on-off, et sur le bas du compteur, on retrouve deux boutons, les boutons classiques pour effectuer un nouveau tour, ou tout simplement pour mettre start, pause ou stop à votre sortie. Les autres fonctions qui sont intégrées à ce compteur vont être entièrement pilotables grâce à l'écran tactile. En termes de connectivité, ce compteur est bien sûr GPS et GLONASS, donc il va vraiment avoir un capteur haute sensibilité qui va vraiment vous permettre de rouler partout en étant toujours connecté. La seule grosse différence qu'il y a entre le Edge 820 et le Edge 820 Explore, c'est sa connectique Wi-Fi qui est inexistant ici. Ici, on a uniquement le Bluetooth qui va venir pouvoir se connecter à votre portable pour pouvoir transférer vos données sans fil dès que la sortie est terminée. Allez, on va accéder à l'interface, on démarre le compteur. Toujours le même bruit, le bruit caractéristique des Garmin quand il s'allume, ce petit tululute. A savoir qu'ici, le compteur a déjà été initialisé, donc j'ai déjà mis mon poids, ma taille, connecté un peu ce qu'il fallait que je connecte. Et on retrouve ici alors une page d'accueil bien spécifique au Garmin Edge 820 par rapport au 520. Je vous rappelle qu'ici, tout est tactile, donc on va retrouver des cases plus grosses qu'on va pouvoir tout simplement cliquer dessus pour aller accéder aux différentes fonctionnalités. En allant dans les paramètres, on peut très rapidement détecter les nouvelles fonctionnalités mises en place par le Garmin Edge 820. Donc le Explorer dans mon cas. Dans un premier temps, on retrouve alors, paramètres. On va dans les paramètres et on va tout de suite se rendre compte qu'on a une fonction mode économie de la batterie. Avec le Explore 820 et le 820, on a un nouveau mode qui va vous permettre tout simplement de couper l'écran du Garmin et de pouvoir continuer d'enregistrer toutes vos données. Alors lorsque vous faites une sortie, que vous voyez que vous tombez en rate de batterie très rapidement, vous pourrez activer cette fonction pour vraiment pouvoir augmenter de 50% la capacité de la batterie. Certes, vous n'aurez plus accès spécialement aux données de votre compteur, mais vous pourrez à coup sûr rentrer chez vous et ne pas perdre votre sortie. Donc ça, c'est quand même un aspect assez intéressant.
On retrouve aussi la fonction Group Track. Comme son nom l'indique, ça va être une fonction qui va tout simplement, une fois activée, vous permettre d'être visible sur la carte par vos amis qui ont exactement le même compteur, enfin le compteur qui intègre cette fonction. Ainsi, je vais dire un exemple, vous roulez en peloton, vous êtes 4 de la même équipe avec le même compteur et vous voulez connaître votre position respective en temps réel. Grâce à cette fonction Group Track, vous pourrez le réaliser. Et ça, c'est quand même un ajout qui est assez intéressant. Même en tant que cyclo, vous roulez, vous vous perdez de vue dans un col, vous voulez savoir où est votre ami, s'il est devant vous, derrière vous, vous êtes un peu perdu. Et bien grâce à la fonction Group Track, vous pourrez à coup sûr savoir exactement où il est par rapport à vous, s'il est devant ou derrière, à quelle distance, et ainsi le retrouver très facilement. On a en autre option, la fonction détection d'incident qui est nouveau, ça vient de sortir aussi sur la gamme 820. C'est une fonction qui va permettre de détecter si oui ou non vous êtes au sol ou si vous avez un incident tout simplement. C'est grâce au gyroscope intégré. Si le compteur considère que vous avez chuté, donc il va envoyer automatiquement un SMS à un contact que vous avez prédéterminé en disant j'ai besoin d'aide ou quelque chose comme ça. Le problème apparemment avec cette fonction, de ce que j'ai pu lire, c'est que parfois lorsque vous êtes sur des routes où il y a un peu trop de bosses et de trous, ça a tendance à détecter que le GPS bouge forcément et ça a tendance à détecter que vous êtes couché. Donc ça aurait tendance à envoyer des SMS sans trop le vouloir, donc ça on va pouvoir le tester. Mais l'initiative est bonne, en termes de sécurité ça peut être intéressant, surtout si vous roulez solo. Je trouve que ça peut être un ajout très intéressant à ce niveau-là. Hormis ça, on retrouve toutes les fonctionnalités possibles et inimaginables que sur les autres compteurs Garmin qui existent déjà, les écrans de données personnalisables. On retrouve aussi les différentes alarmes, les différents capteurs qu'on peut venir y connecter, qui sont de plus en plus complets ces capteurs. Garmin crée vraiment un environnement fermé autour de leur compteur grâce à la connexion en plus. Donc vous pourrez y connecter des radars, des lumières, des capteurs de vitesse, cadence, bref. On pourra tout y connecter très facilement. Et pour finir, le gros plus de ce Edge 820 Explorer, bien sûr, c'est sa fonction navigation et carte intégrée. Fini la bidouille avec le Edge 520 pour intégrer une partie de carte de France pour pouvoir un peu se situer sur la carte. Ici, on a la carte de France totalement, et même d'Europe si je dis pas de bêtises, totalement intégrée à ce compteur Edge Explorer 820. Donc vous pouvez très facilement, grâce à votre doigt, allez n'importe où sur la carte et vérifier où vous êtes. Si vous êtes perdu, vous trouvez une nouvelle route et tout, vous pourrez facilement dézoomer et ainsi vous situer très rapidement avec des informations plus ou moins complètes si vous demandez des niveaux de détail plus ou moins complets sur la carte. Et vous avez, dès que vous dézoomez les axes majeurs et dès que vous zoomez vraiment le plus possible, on se retrouve alors avec les axes les plus petits pour vraiment pouvoir vous retrouver vraiment de façon très précise. Là je vais zoomer au max. Et on se retrouve vraiment avec des détails très très précis. On retrouve comme sur le Edge Touring, et oui, c'est un compteur connecté, donc qui est une cartographie intégrée, le fameux définisseur de parcours en boucle. Donc vous pourrez aussi avec ce Edge 820 Explorer créer des parcours en boucle très facilement. Il suffira juste de déterminer la distance, votre position actuelle, de faire une recherche, et il va tout simplement trouver très facilement plusieurs parcours disponibles autour de chez vous, suivant les configurations que vous aurez déterminées, si vous ou non vous voulez passer par des petites routes, des grandes routes, des zones plus ou moins dangereuses. Donc, au bout de quelques secondes, il vous trouvera divers parcours, il ne vous restera plus qu'à vous faire guider, ne pas penser au parcours que je vais effectuer, mais tout simplement à bien m'entraîner et à bien rouler. Comme je le disais, le Explorer 820 est une version light du 820. Hormis sa couleur différente, il perd aussi quelques fonctions, dont certaines présentes sur le Garmin 520. En vrac, le Explorer 820 perd le Wi-Fi, le capteur de luminosité en fonction de la lumière, pas de plan d'entraînement, de suivi FTP, VO2 max, pourtant présent sur le 520, au revoir aussi les segments Strava en live, et on peut aussi dire au revoir aux compatibilités avec les capteurs de puissance en plus, des fonctions qui pour certains sont obligatoires et qui pour d'autres semblent totalement inutiles. Alors cette vidéo d'introduction de ce Edge 820 se termine ici. On va pouvoir le tester maintenant pendant plus de 3 semaines sur le terrain. On va pouvoir très vite se rendre compte des différences. Moi, ce que je vais vraiment apprécier, c'est la cartographie intégrée qui ne l'était pas complètement sur le 520. Il fallait faire de la bidouille pour accéder à un morceau de carte qu'il va falloir changer régulièrement si vous changez un peu d'endroit. Ici, on a vraiment une cartographie intégrée complète pour un prix qui reste assez contenu, bien que ça reste du Garmin, c'est 300 €, donc c'est quand même une certaine somme, mais ça reste un prix contenu avec pas trop de fonctions too much qui vont servir à rien pour un simple cyclo. Si vous voulez vraiment vous entraîner parfaitement bien, vous pourrez y connecter vraiment tout ce qu'il vous faut sur ce type de compteur et en plus ne jamais vous perdre.
Allez, moi je vous dis à très vite, je vais me pencher un peu plus sur ce Edge Explorer 820, créer mes premiers parcours, mes premières sorties, et on se retrouve pour débriefer tout ça dans une prochaine vidéo. D'ici là, comme toujours, portez-vous bien, ciao tout le monde!